Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec juste une vidéo de présentation. Il n'y aura pas de tuto. Pourquoi? Parce que pour ce modèle-ci, il y a déjà il y aura une vidéo à part de présentation et de tutoriel pour faire la carte faux livre que voilà. Mais je vous montre les deux ensemble parce qu'en fait c'est un ensemble qui est offert à l'une de mes collègues qui attend un heureux événement pour bientôt et on a organisé avec l'équipe de collègues et une partie de sa famille une baby shower et donc ça c'était le cadeau que moi j'offrais, donc de ma part à moi le coffret. L'album, enfin la carte faux livre, c'est moi qui l'ai réalisé, mais toute les collègues, donc toute l'équipe a signé la carte, mais sinon tout le reste ça vient de moi bien évidemment. Mais donc aujourd'hui la vidéo va être plus en rapport avec la boîte de naissance, le coffret naissance. Donc j'ai absolument pas inventé le tuto, j'ai repris le modèle que Gwen, Petite Fée Crochette, propose sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'informations du tutoriel de Gwen. Alors j'ai beaucoup aimé son modèle et comme moi j'avais déjà proposé un modèle de coffret naissance sur ma chaîne mais que j'avais envie de changer, bah j'ai tout simplement repris son modèle à elle. Alors je vais quand même vous le détailler un peu plus. Donc certains des mots je les ai repris mais j'ai changé. Par exemple, je sais qu'elle avait mon premier mot. Moi je voulais pas ce message là, donc j'ai mis mon premier body à la place. Et sinon les autres, je pense que j'ai gardé les mêmes petits messages à mettre sur les boîtes. J'avais les mêmes dies qu'elle, je trouvais que c'était très joli, donc j'ai utilisé les mêmes dies pour faire les messages sur mon coffret. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc à l'arrière, il est tout simple, j'ai juste mis un papier comme ça. Alors, je vais essayer de relever un peu ça parce que je trouve que c'est pas pratique. Alors attendez, parce que le problème quand on le retourne comme ça, c'est qu'il y a toutes les boîtes qui tombent. Alors on va essayer de pas tout casser, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le papier arrière, en fait, il est en continuité avec les... J'espère que vous le voyez bien. Il est en continuité avec les tranches, ici sur les côtés. Donc c'est le même papier que j'ai fait suivre tout au long des tranches. On va prendre comme ça pour pas abîmer tout ça. Au-dessus, c'est tout simple, il y a juste un petit nœud. Et en dessous, c'est tout simple, il y a juste un papier comme ça. Alors, au niveau des boîtes, donc j'ai mis la grande au-dessus. J'ai pas recouvert l'intérieur parce que je trouve pas ça utile. Donc, tout simplement comme ça. Voilà. Il n'y a rien à l'intérieur non plus, elles sont juste recouvertes comme ça sur le côté, même pas en dessous. Mais je trouve pas ça utile puisque à la base, on va garder le coffret comme ça en exposition avec les petits objets à l'intérieur. Donc il y a mon premier pyjama, ma précieuse tétine, mon bracelet de maternité, ma première bougie, mon petit bonnet de naissance, mon premier body et mes petits chaussons tout chauds. Et alors ici au milieu, il y a un petit accordéon qui se ferme et qui reste maintenu dans son espace à l'aide d'un petit ruban rose. Alors, comme Gwen, vous voyez ici, quand mon accordéon est fermé, il est au niveau de l'espace est beaucoup plus petit que le creux qu'il y avait ici au milieu. À la différence de Gwen, c'est que moi, j'ai carrément fait une fausse boîte pour mettre à l'intérieur. Comme ça, l'accordéon en fait est vraiment maintenu sur une boîte. Et alors ce que j'ai fait aussi, j'ai décoré la boîte pour que quand on retire l'accordéon, on ait cette superbe image. Parce que sur l'accordéon, comme je voulais l'étiquette ici, moi j'avais pas envie de cacher un motif comme celui-là. Donc j'ai fait le choix de mettre le motif à l'intérieur de la niche qui se trouve ici et de faire quelque chose de plus simple au niveau de l'accordéon. Et alors il y a une petite différence avec l'accordéon de Gwen, c'est que moi j'y ai mis des petits onglets pour sortir les cartes. Donc en fait c'est un accordéon avec des cartes étapes. Et moi j'ai fait 13 cartes étapes au lieu de 12 parce que je voulais une carte étape pour la naissance.
Et je vous montre donc la carte étape de la naissance. Derrière chaque carte étape, il y a un emplacement photo, évidemment. Et donc, la carte étape naissance, c'est une image qui me vient de la collection de papier. Donc, vous l'aurez reconnu, c'est Little Girl de Stamperia. Bon, c'est une vieille collection. Je pense qu'elle a au moins 2 ans, hein, cette collection de papier. Et j'ai mis un chipboard, Bienvenue Petit Ange, que j'ai pailleté avec du Stickles, tout simplement. Et j'ai maté l'image avec du papier marron, le même que j'ai utilisé pour faire mes onglets, pour faire ressortir le papier de la collection. Et donc, par contre, pour les autres cartes étapes, j'ai utilisé les mêmes cartes étapes que Gwen. Donc, c'est une série, en fait, que Gwen a mis le lien sous sa 2e vidéo tuto. Donc, en fait, pour fabriquer le coffret naissance, il y a 2 tutos sur la chaîne de Gwen. Je vous mettrai le lien des 2 tutos, bien évidemment. Et je vous mettrai également le lien qu'elle a mis pour pouvoir télécharger et imprimer les cartes étapes. D'accord? Donc, voilà. Toutes les cartes étapes comme ceci, avec chaque fois à l'arrière le petit tampon pour coller la photo qui y correspond. Voilà, et moi je trouvais pratique d'y mettre des petits onglets. C'est plus facile pour ressortir toutes les cartes, comme ceci, et pour les remettre à l'intérieur. Voilà, et j'ai aussi arrondi les cartes parce qu'elles s'abîment moins pour les rentrer et les sortir que quand on fait des cartes carrées ou rectangulaires, quoi. Et donc, c'est fermé à l'aide d'un aimant et il y a largement l'espace pour quand on colle la photo, même si l'accordéon s'écarte un petit peu, c'est pas grave. Et une fois qu'on a collé nos photos, on remet notre petit livret accordéon ici, on le referme avec un petit nœud et ça maintient tout ça bien à sa place dans le coffret naissance. Donc j'espère que ça va plaire à ma collègue. À l'heure où je vous tourne la vidéo, la baby shower n'a pas encore eu lieu, évidemment. Donc quand vous verrez cette vidéo, c'est que la baby shower aura déjà eu lieu. Et donc j'espère que ma collègue va aimer ce petit coffret naissance. Et voilà, je vous le remontre une dernière fois. Moi j'aime beaucoup. Il est vraiment très sympa. Il prend pas énormément de papier. La structure est un peu compliquée à faire. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais il faut être minutieux. Moi j'ai fait une petite erreur. Vous voyez ici, la cartonnette ici n'est pas collée hyper droite par rapport... mais bon, ça se voit pas hyper fort. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce coffret naissance. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Donc, je vous remontre la carte faux livre qu'elle va recevoir en même temps. Voilà l'ensemble. Donc, voilà, je vous dis à très vite avec un prochain tuto qui, je l'espère, sera en partenariat pour la boutique de Marilyn. En attendant, portez-vous bien et à très vite.